Oh la mif. Bienvenue dans Wagwan. On se retrouve aujourd'hui au Maroc pour des aventures un peu spéciales. Wagwan. Professeur, est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce qu'on est aujourd'hui? Nous on appelle ça la cabane. Bienvenue chez moi. Ça c'est le plaisir. La MIF, c'est pas tout le monde qui est l'assistant du professeur. À force de malaxer, Ouais, voilà. de le brûler un petit peu. Il faut vivre avec son temps. Ça après quand il voit les résultats... Marqué professeur. Interview dans la cabane, deuxième partie, prise 1. On se retrouve pour une autre partie de notre interview. Et aujourd'hui, frérot, en France, en 2024, quel constat tu fais de la prohibition sur le cannabis? Bah regarde l'économie souterraine du cannabis, regarde, t'entends tous les jours aux infos ce qui se passe, si des gens ils se tuent pour des terrains, c'est qu'il y a des enjeux. Tout ça pour une plante. Mais je te donne un exemple, tu vois tout ce qu'on parle, là. Si demain l'État ils disent bon allez on arrête, on bloque les frontières, il n'y a plus de chips qui rentrent. Bah ils vont nous dire quoi tout simplement? Tu crois pas que ça va créer une instabilité dans le pays? Pour de vrai frérot, mais le nombre de personnes qui vivent du trafic, je te parle juste du cannabis, je te parle pas de coke, les autres droits, tu vois. Il est immense, ça va du petit mec qui fait pousser 1 kilo, il fait 2 kilos par an, mais il vend sa bœuf au détail à 10 €, ça lui fait 10 000 €, mais il paye ses factures, et il roule pas en Mercedes, tout ça. Mine de rien, sur l'année, il a fait 20 000 €. Ouais, mais ça ne changera pas sa vie. Ça lui changera pas sa vie, mais s'il se fait choper, il va rentrer, ça va lui changer sa vie. Ça oui. Les amis, on se retrouve avec Pinboy. Dans quelle situation tu as grandi? انا كبرت في الباديه هنا Est-ce que tu te souviens de ton premier joint? عمرك ميزان كاع لا هو لا هو ما نقدرش نعقل Explique-moi le cannabis en Maroc, s'il te plaît. المغرب ما كيتباعش بينا كاين فقراء فقراء كيتباعش ولكن اللي كيتباعش بها كبارين ولكن اللي كاين كيفاش تنجر بها هو اللي كيتباعش بالنسبة للفلاح ما عنده والو هو كياخذ على حوايجو بالنسبة للمخزن تاعو كيخاف على حوايجو إذا خدام على راسك عقل إجابتك وزايدة والله عليك يسوي ديكشي الله À quel moment dans ta vie c'est rentré au quotidien? شراك ما كاين والو يعني طلعنا في واحد السنة صافي ما نحيدوش يقول لا هو صاحبي هذا مثلا كنقولو حنا مثلا البنية بحال اللي كندفع الطابة بحال اللي كندفع أي ملية انت نبلي بالطابق انا نبلي بالكيما انت نبلي بالكارو انا نبلي بالحشيش البنية صافي الشباب ديال اليوم كلشي يبلي بالحشيش واخا يبقى كنبقى في الصحة كنبقى في الصحة ملي كيقبل مع الطاولة كيا هذاك واحد كيجبر 3 معاه دابا انا مبلي غنجر 3 ديال الدراري مثلا غادير نعاون خرج من الطريق بدا يقسم يكفيه ويقسم بزاف د الحاجات. Tes enfants ils fument aussi la pipe. Comment tu l'as appris? كيبانوش كاع من هي يحطي وي وانا كنت مكانك ماشي قدام ولاد. Et dans ta vie de tous les jours, on a parlé des côtés négatifs et les côtés positifs. ما فيها مزيان حتى حاجه ما فيها مزيان كلشي. Combien de fois tu as fait la pipe comme combien de fois nous on aurait roulé un joint, tu vois ce que je veux dire? ماشي حاجه ما نقدرش نحسب باش نبقى مرات 3. En fait, garde la bâche là, t'as eu des frites en petit, et après il va mélanger avec des feuilles de tabac, et après il va prendre son couteau et il va les mietter en petit. Et après il sort en esprit. C'est du boulot. C'est une grande roue là. Qu'est-ce que toi tu conseillerais de faire pour que on ait un cadre? Modèle de l'Espagne, mais vraiment l'appliquer, respecter le nombre de socios, créer une coopérative, des mecs qui font une coopérative pour fournir les socios. Je sais pas, moi je te donne un exemple, demain tu sais que la fume c'est légal en France. C'est légal, tu peux fumer à partir de 18 ans et tout. Tu penses pas qu'il y a pas mal de gamins, le fait que ça soit légal, ils bravent pas l'interdit. Puis ailleurs, fumer c'est légal, ça devient moins cool. Je sais pas comment t'expliquer, il y en a ils fument parce que c'est cool, tu vois le délire. Je voudrais des coffee shops pour le Maroc. Si des coffee shops, c'est ça, Saha. Tu connais Saha?
laisse les gens fumer, faire les coffee shops pour les mecs calmés. Pour les mecs ne font pas des bêtises. Les coffee shops de Roland c'est mieux que l'Espagnol. Le coffee shop de Roland c'est mieux. Pourquoi mon fou? Parce qu'ils vendent beau shit, les shit. Parce qu'on est les premiers qu'il a fait le coffee shop. Ah, le coffee shop. Que des Marocains il y a des coffee shops là. Des Marocains, des Douai, tout. Nous, on voudrait des coffee shops à Tanger. En Marrakech, en Casa. Il y a des touristes, il va faire beaucoup de choses au Maroc. Il y a des mecs qui vont aller en Amsterdam pour filmer des shit. Tout le monde va aller en Amsterdam pour filmer des shit en Espagne, en coffee shop. Tu as pas peur qu'on se perde avec les vraies cultures traditionnelles d'ici? Une cigarette. Les cigarettes, c'est pas bien, moi. Et tu peux l'acheter dans le sac à dos. Les cigarettes, c'est dangereux que les shit. Dans 50 années, tu vas voir, le shit, il va dans le sac là. Même la police, frérot, ils se retrouvent face à un truc, ils demandent, tu vois, ils voient tous les fumeurs. Ils se disent, c'est vider l'océan à la petite cuillère. Le mec lui met une amende, c'est vraiment, les flics, ils ont rien à faire, il faut qu'ils fassent du chiffre. Mais sinon, la plupart, ils en ont rien à foutre des fumeurs de shit, frérot. Mais c'est pas pour autant que ça fait changer les choses. Moi, je sais pas, demain, je suis président, je vois qu'il y a autant de fumeurs, j'essaye de les mettre bien. Je les considère pas comme des délinquants. Santé publique et je rentre des ronds dans les caisses de l'État, frérot, ils en ont besoin. Si demain la légalisation elle est en place, mais elle profite pas aux petits growers, aux petits hashmakers, tu vois, comme des mecs comme moi et tout, je vois pas le but. Je vois pas le but. Les mecs de quartier, comme t'as dit, ils connaissent le boulot. Et peu importe le produit. Juste, là, c'est un produit qui demande des détails très techniques et que maintenant, les gens de quartier sont devenus de vrais professionnels de la weed. Exactement. Et surtout en France, et surtout des passionnés comme toi et beaucoup d'autres. T'as vu le mot que t'as employé? Pour une fois, t'as pas dit des dealers. T'as dit c'est des mecs passionnés, entre guillemets, c'est des mecs passionnés. Enfin, c'est aussi des opportunistes et des hommes d'affaires, on est d'accord. Mais t'as beaucoup de dealers, à la base, c'est des fumeurs, qui aiment bien fumer de la bonne qualité, et qui ont envie de faire partager ça à leurs proches. Et après, bon, bah, ça déraille dans le sens que leurs proches, ça devient les proches des proches, les proches des proches. Et à la fin, ça devient un business. Mais au final, les gens, ils viennent chercher quoi? Un bon produit. Je te parle du mec, il vient acheter, il a son travail, il vient acheter un bon bout. Bah, il dit, ouais, mais pourquoi il va dans un four? Bah, parce que dans les fours, ils ont le meilleur shit. Pose-toi la question. Dis-toi, c'est pas des gens, malgré que la loi, c'est une interdiction, ils proposent, je sais pas, des fois, t'as des fours, frérot, ils ont 10 sortes de bœufs, 10 sortes de bédos. Frérot, Oh. et c'est ça, wow! Wow, moi, je suis admiratif, frérot. Sans diplôme. Ce qu'ils font là, dans la rue, un truc illégal, tu le mets dans une société légale, le mec, il fait 2 fois plus. Parce que c'est légal, il n'y a pas de stress. Toi, demain, t'es ministre. Ton fils, il fume, il s'arrêtera pas de fumer. Tu vois ce que je veux dire? Tu préfères qu'il fume un bon produit ou un produit toxique? Quand je te parle d'un bon produit, c'est pour sa santé. Je sais pas, moi, demain, un exemple, on va filtrer du bédo, on va enlever plein d'impuretés. Je te parle pas spécialement d'un taux THC plus fort, mais un produit de meilleure qualité. Comme là, nous, on a fait un 160-40. C'est le meilleur panel. En fait, t'enlèves la merde du haut et t'enlèves la merde du bas. Et tu n'as que le milieu. Et t'as tout le milieu. En fait, ce qu'on a gardé dans le sac, en fait, on a mis un premier sac 160. 160, ce qui lui a tombé dedans, c'est des tricots qui vont tomber, mais tout ce qui est un peu trop gros et de la merde, ça reste en haut. Et une fois que c'est dans le sac, on continue de secouer pour enlever tout ce qui est le 45 et le 25. Moi, je le souffle, c'est ça, c'est les restes. Toi, ce n'est pas ton travail de faire ça, il y a vraiment des gens... Ouais, il y en a qui tapent, il y en a qui filent. Et la couleur, elle est magnifique, frère. Dans le futur, comment tu aimerais voir la mentalité des Français évoluer à propos de ça? Comme le CBD. La musique, des joueurs qui fument de foot, de basket, tu vois, c'est devenu cool. Devenu cool de fumer, frère. Pour de vrai, t'es plus vu comme un drogué, maintenant t'es vu comme un mec, ouais, tu fumes. Fais fumer. Qu'est-ce que toi, tu souhaiterais profondément voir évoluer en France à propos du cannabis? Ça envoie plus de gens, de toute façon. Moi, par exemple, je sais pas, bon, ok, un gros trafiquant, tu le menthol, ok, on était d'accord, il joue, il perd, il menthol. Voilà. Et je sais pas, petit mec, frérot, il a fumé, il attrape avec 2 pochons, il prend 3 mois de prison, sa meuf elle quitte, il perd son boulot, il perd la garde de ses gosses, il perd son permis. Oh, maman, c'est lourd pour de sécher de bœuf, non? Je sais pas. Faut clairement, ça c'est un truc, ça me choque. Je sais pas, on dirait, on n'a pas tué des gens. Au pire récréatif, Ouais, maximum médical. En fait, le cannabis, faut que ça reste un plaisir, tu vois. Moi, des fois, je fume pas pour être bien, je fume pour pas être mal. Bien sûr, ça m'arrive beaucoup, je fume par plaisir.
Et regarde, là, dès qu'on va finir, je vais fumer. Et pourtant, je pourrais m'abstenir. Mais je me fais du mal, mine de rien. Avant de mettre plein la cafetière comme ça, tu vois. Parce que je donne des bons conseils, mais je les suis pas moi-même, tu vois. Mais je pense pas que c'est le tabac qui te bloque. Si demain, un mec, il fume un joint de bœuf tous les soirs, il vaporise, il fait chier personne, il conduit pas. Pour ça, regarde, il est quelle heure? Il doit être 1h du matin, on est encore en train de parler. Eh ben... Eh ben... Est-ce qu'il y a un game du hash Ouais. making Ouais, il y a un game quand même, tu vois, il y a un game, tout ce qui est cannabis, il y a un game, tu vois, que ce soit les graines, la hashmaking. Après, il y a des gens qui sont plus forts en marketing que d'autres, il y en a qui osent pas se montrer, tu vois, il y en a qui travaillent très bien mais qui se font pas avoir. Je t'ai dit, moi, je suis pas dans le game, frérot, je suis pas un mec qui vient de ce game, déjà. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça mon rapport avec les gens, c'est que moi, je me considère pas comme un mec dans le game, je vis ma vie, je fais mon aventure, c'est que du bonheur, tu vois. Ça a la poudre du professeur. Et le professeur, qu'il a fait. Il a fait 7 maths, mon frère. Si c'est aimé, c'est tombé. On va dire ma mère, qu'il a tombé. Tu vois ce que je veux dire, quand le mec, il fume son joint, il fume pas que du hash, il fume notre travail, ce qu'on a fait, entre guillemets, on donne notre meilleur pour essayer de vous sortir une bonne fumette. C'est bien résumé, non? C'est magnifique, frère. Le plus possible de l'eau, de l'amour et du soleil. Atelier dans les bacs, tu vois ou pas? Donc là, ça a pris quoi, professeur? 10 minutes? Là, c'est... Un peu sur le... Ouais, là c'était vite fait, frérot. Ça, c'est le test de 5 minutes. Voilà. Rien de faire les tests de 5 minutes en Maroc. En général, il faut combien de temps, tu penses? Pour faire un vrai bon produit. Le professeur est dit. Et moi, j'ai 5 minutes. Ok. En plein process de filtrer, j'assiste le professeur. T'es un gâté, mon frère. Tu vois bien que c'est clair à l'intérieur? C'est magnifique. Moi, j'ai né au bled. Le travail de professeur, j'ai jamais vu à ma vie. Louis de bled. Parce que Gabriel Jésus, toi, tu fais le cannabis, mais tu fais aussi surtout les olives. Ouais, je fais des olives, j'ai fait beaucoup de pommes, de c'est pas que le cannabis. Qu'est-ce que tu nous as préparé là, Gabriel Jésus? Christophe Maticha. Tout ce qui est à la terre, je le travaille, mon. Ça, c'est la vie simple, mon frère. Ce n'est pas la vie de Lamborghini, la vie de Rolls-Royce. Gabriel Jésus, Ah. tu nous as fait un magnifique repas que tu as appris quand tu étais enfant. Tu peux me raconter comment tu as appris à faire cette recette? Au prison. Tu connais le prison, tu restes tout. Justement, explique-moi. Regarde le moustrage, le chinois, il est doré, 48 ans, il est filmé ça. Et regarde comme il dort bien. Voilà, frère, il est dormi, mec. Regarde la qualité, regarde. Tiens, regarde la qualité. On se retrouve, professeur, après le deuxième match de la CAN contre le Congo. Et justement, on va jouer ensemble, professeur. Quel strain irait le mieux à quel joueur? Vas-y. Quel joueur représenterait le mieux la belle Dia? Et pourquoi? La belle dia, un mec comme Xavi, Guardiola, l'ancienne école, mais régulier, qui fait son taf. Pas spectaculaire, comme la belle vie, mais qui fait son taf. On va avancer dans le temps avec le Pakistanais. Un Rudy voleur. Rudy Voller. Ouais, je vais te dire pourquoi. La Pakistana, c'est fort. Bam, ça envoie du lourd, l'Allemagne, tu vois ce que je veux dire? Bam, bam, les Allemands. On continuer à monter dans le temps. La Hollande. Et soit Van Basten, soit Robben. Robben régulier, tu vois, comme une bœuf hollandaise, une amnésia. Ouais. Ça fait son taf. Ouais. C'est régulier, tu prends ta petite cartouche, même si tu sais à quoi. Regarde, je vais te dire. Oh putain, je m'étonne moi-même. Regarde, Robben, tu sais en match ce qu'il va faire. Il va l'emmener à gauche, enroulé. Tac, enroulé, hop, le lucarne opposé. Bien sûr. Ça marche? Bien sûr. Ça marche. L'amnésia, c'est pareil. Et quel strain tu pourrais mettre avec Ben Arfa? Celle qui aurait pu tout niquer, mais elle s'est reposée sur ses lauriers. Lui, ça serait une variété un peu folle, tu vois, ou pas, qui part dans tous les sens.
C'est genre, je sais pas moi, une laotienne, un truc un peu psychédélique, tu vois ou pas le délire? Parce que c'est un joueur, je te mens pas, tu peux pas le mettre dans des cases. Alors, qui Ok. tu mettrais en Spalé, mon frérot? Spally. Spally, c'est tiens Thierry Henry. Ouais? Ça fait son taf. Ouais. Tu vois ou pas, ça fait son taf. C'est... Invincible. Ouais. Invincible. Spally, c'est pas péjoratif quand on dit Spally. Carrément, si même t'as une strain en particulier que t'aimes bien et que tu vois qu'elle correspond à un joueur. La Runs, moi j'aime bien la Runs, la Cali. Je te dirais 2 joueurs. Adriano, Ronaldo. Ouh! Vraiment. Adriano! Ouais. C'est la mif. C'est la mif. Voilà, ça C'est c'est la bif. mes 2 joueurs préférés. 99. Ouais. Si je te parle de Haaland, est-ce que t'as une strain pour lui? Un truc où vraiment ça te cogne, ça arrive, Tu t'y attends pas. ça fait 2 mètres, un cyborg, Ouais. pouf! Non, je vais te dire, tu sais quoi? Une bonne gelato 33 ou un truc comme ça. Un truc, tu sais que ça sent bon, c'est bon, mais ça va faire mal. Et ben c'est ça. Est-ce que Hakimi, mon cher professeur, ce serait pas la Belgia filtrée? En fait, c'est du jeu à la marocaine, mais revisité à la façon un peu européenne. Et ben c'est exactement ce qu'on a fait avec la Belgique, là, tu vois, on a pris un truc traditionnel qu'on a filtré comme on aime un peu en Europe. Et je trouve que l'alliance des deux, tu l'as goûté? Magnifique. Voilà. Une strain pour Messi et une strain pour Ronaldo, histoire d'avoir un vrai débat dans les commentaires, les copains. Ah, Messi et Ronaldo, tu regardes, c'est des classiques. C'est indémodable. Même dans 20 ans, tu parleras de Ronaldo, Messi, ça fera toujours le même effet. Je sais pas, tiens, je te prends une bœuf d'avant, tu vois, un truc, je sais pas, moi, une Black Widow, une White Widow. Un truc avant qui a fait ses preuves. Professeur, merci encore pour ton De rien, accueil. mon frérot, avec Merci grand encore plaisir. pour cette opportunité que tu nous offres. Les gens qui vont nous regarder, vous savent à quel point c'est compliqué, à quel point tu risques ta vie. Merci pour ton accueil, merci pour ton hospitalité. Et puis on se retrouve bientôt en Wagwan. Vas-y, avec grand plaisir, moi. Ah, j'avais mal au cou. Allez, viens, Siak, vas-y, laisse tourner encore. Merci, vraiment, tu nous as régalé. Alors nos petits biscuits, on a kiffé nos expériences marocaines, hein? On veut un petit thé? Nous, on va kiffer un peu le moment. Merci chef Sarah. J'espère que vous avez rigolé, mais surtout j'espère que vous avez pris de belles choses. Nous, on va se retrouver pour de nouvelles aventures. Avant ça, allez liker sur les YouTube, les Instagram, les Twitter, les Discord et toutes vos conneries du 21e siècle. C'était Gad Messika pour Wagwan et on se retrouve bientôt. Peace! Regarde-moi ça, regarde-moi ça.